Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bon week-end, shalom à tout le monde. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, Janine, shalom. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom. Shalom Yvette, Fallon, shalom, Prisca. Shalom, shalom à Viviane. Shalom, shalom Viviane. Shalom Floriane Brito. Shalom peuple de Dieu. Shalom de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Bon week-end. Soyez la bienvenue à l'hôtel de prière. Excusez-moi pour ma voix qui est un peu rauque. Je m'excuse. Shalom à vous. Vous savez, hier, vendredi, on était encore dans la présence de Dieu. Moi, quand je suis dans la présence de Dieu, bien-aimé, je ne manque pas d'arguments. Je ne manque pas d'arguments. Je lève ma voix pour implorer ces dieux-là. Shalom Nadège, shalom à vous. Maman Monique de Lubumbashi, shalom. Maman Léontine, shalom. Ma sœur Christine Kaba Mbombo, shalom. Ma sœur Charlotte Kaba, shalom à vous à Lubumbashi là-bas. Shalom à maman Bibiche Kaba. Shalom à Aimé Fleur. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, Aimé Kaba. Shalom à mes sœurs de la Nouvelle-Jérusalem. Maman Yvonne, shalom. Shalom à maman Annie Finanzo. Shalom à ma sœur Emilienne Kalumbo. Shalom à ma sœur Virginie Chinguta. Shalom à ma sœur Audrey Ditalois. Shalom à ma sœur Promesse Elaka. Ma sœur Laetitia qui se marie. Bon mariage, Laetitia. Que le Seigneur vous accompagne dans votre mariage et que le bonheur soit avec vous. Shalom à la sœur Chantal Legag. Shalom à Mimi de Guadeloupe. Shalom à la sœur Véronique Doumé. Véronique, la grâce divine. Shalom Gloria. Shalom à ma sœur Gisèle Annie Capitaine. Charline, shalom. Charline qui a fêté son anniversaire hier. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Gladys, shalom à vous. Shalom à Jean-Paul, Jean-Claude. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Je vais prier pour commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour des grandes choses que tu as fait encore aujourd'hui. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Merci de nous avoir protégés. Toi qui es celui qui a commencé avec nous depuis le début de cette année. Tu as cheminé avec nous et nous voici au mois de février le 25. Père, tu as commencé avec nous lundi, tu as cheminé avec nous mardi, mercredi et nous voici aujourd'hui samedi. Nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Merci pour la protection que tu nous assures. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci parce que toi, tu es celui qui terrasse nos ennemis. Merci parce que toi, tu es celui qui combat pour nous. Tu combats pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions, Dieu de mon salut. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Sois élevé ici à l'autel de prière. Sois magnifié. Sois exalté. Oh, Jésus-Christ est le maître suprême. Jésus-Christ est le narcisse de Saran. C'est lui qui fait une chose parce qu'il le dit, parce qu'il le déclare. Oh Yahweh, tu envoies la parole et la parole nous guérit. Tu envoies la parole et la parole nous délivre. Que tu sois loué, que tu sois glorifié, que tu sois magnifié. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le seul Seigneur et sauveur de ma vie. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries.
vie. Présente-toi devant ces dieux-là. Présente-toi devant ces dieux-là. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, on a beaucoup parlé depuis le début de cette semaine, mais nous sommes à la fin. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mets ta foi en active. Active ta foi. Quelque chose va se déclencher. Commence à prier. Commence à prier. Élève Dieu dans ta situation. Élève Jésus-Christ dans ta maison. Il est capable de tout. Ce que les gens trouvent impossible, infaisable, c'est ce que lui, il fait. Il est celui qui change des situations. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de moi. Descends et agis. Descends et manifeste-toi. Ici à l'autel des prières. Laisse que ton sang puisse nous sanctifier. Que ton sang puisse enlever à nous tous ceux qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des masques de rejet, des masques de vieillesse, des masques de pauvreté, des masques de maladie. Tout ce que l'ennemi est venu nous habiller les vêtements de deuil, les vêtements de rejet, les vêtements de malchance. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse enlever tout masque de vieillesse, tout masque de rejet, tout ce qui fait qu'on puisse te rejeter partout où tu te trouves. Oh, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse ôter cela, puisse enlever cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les masques de rejet, les masques de rejet, les masques de rejet, les masques de pauvreté, les masques de vieillesse, les masques, tous tes masques qu'on t'a fait habiller. Oh, au moment où tu étais dans l'inconscience, au moment où tu dormais, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse enlever ces masques, puisse déloger cela, puisse déloger cela. Lève ta voix, commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse ôter tout ce qui est masque, masque de rejet, masque de vieillesse, masque de maladie, masque de pauvreté. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est des habits, les vêtements de deuil qu'on t'a habillé, les vêtements de rejet, les vêtements de mépris, que cela soit déchiré, que cela soit déchiré, que cela soit ôté, que cela soit enlevé. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, libère-moi de tout esprit de rejet, libère-moi de tout esprit de rejet, libère mes enfants de tout esprit de rejet, libère-nous, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du rejet, il y a des fois, tu te réveilles comme ça avec des odeurs corporelles que tout le monde te fuit. Des odeurs corporelles que tout le monde te rejette, bien-aimé. Ça fait partie des esprits de rejet. Commence à demander que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse te purifier, puisse enlever toutes ces odeurs, puisse enlever tout ce qui fait qu'on puisse te rejeter. Que cela soit ôté. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Lève ta voix. On a déjà démarré. Commence à enlever cela. Les odeurs corporelles, les odeurs maléfiques qui fait qu'on puisse te rejeter. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse ôter à moi tout ce qui fait qu'on puisse me rejeter. Tout ce qui fait qu'on puisse me rejeter. Bien aimé, les odeurs corporelles, les odeurs qui font qu'on ne puisse pas te supporter. Les gens te repoussent, les gens te chassent. Commence à demander que la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau te lave, que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ s'enlève en toi. Tout ce qui est des odeurs corporelles, des odeurs maléfiques, des odeurs sataniques, tout ce qui fait qu'on te rejette. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à chasser tout esprit d'errance, tout esprit de vagabondage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es rejeté, des fois tu n'as pas un endroit pour dormir. Tu commences à changer de maison en maison, de famille en famille, de collègue en collègue, des amis en amis. Tu deviens vagabond. Commence à chasser tout esprit de vagabondage, tout esprit de vagabondage. Tu deviens comme Caïn. Tu cherches même que quelqu'un te fasse du mal pour que tu puisses en finir. Mais tu n'en trouves pas. Tu commences à errer. Commence à déloger cela. Les esprits d'errance, que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de vagabondage, tout ce qui est d'errance, que cela soit repoussé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Tout esprit d'errance, tout esprit de vagabondage, que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ.
Éternel Dieu de grâce, laisse que ta grâce me libère, que ta grâce nous localise et nous libère de tout esprit de rejet, que la grâce du Seigneur puisse descendre sur nous, puisse nous localiser et nous libérer de toutes formes de rejet. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce nous libère, que ta grâce libère ma soeur, que ta grâce libère mon frère, que ta grâce libère nos enfants, que ta grâce nous libère maintenant de tout esprit de rejet, de tout esprit de rejet. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens encore m'élever contre toute forme des attaques de rejet, là où ils sont en train de télécommander, ils sont en train de téléguider. À chaque fois que tu cherches à faire quelque chose, il y a une équipe qui télécommande, qui téléguide, et afin que toi tu puisses être rejeté, ils te précèdent, les esprits humains, les esprits maléfiques qui te précèdent pour précéder les rejets. Oh, que le feu, et que le feu les atteigne, que le feu les atteigne, qu'ils soient consumés. Oh, nom puissant de Jésus-Christ, les agents du diable, les agents qui télécommandent ta vie de loin, afin que tu vives les rejets, que le feu dévorant puisse consumer leurs hôtels, puisse consumer leurs cabales, puisse consumer là où ils se réunissent, que ça soit sous l'eau, que ça soit sous les arbres, que ça soit là où ils se réunissent, que le feu du Saint-Esprit consume, que le feu du Saint-Esprit consume, que le feu du Saint-Esprit consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toutes tes mains invisibles, la main noire qui suit tes dossiers dans tes démarches, il te précède. Oh, que cela soit coupé, que cela soit coupé, que cela soit coupé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre, et que seul l'Esprit de Dieu nous donne encore le courage de persévérer, que l'Esprit de Dieu nous restaure encore ce matin. Si c'est dans la santé, que l'Esprit de Dieu nous restaure au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous restaure encore ce matin. Que le Saint-Esprit restaure ta santé. Bien-aimé, prie. Que le Saint-Esprit restaure ta santé. Qu'il nous restaure encore ce matin. Qu'il nous restaure encore ce matin. Qu'il nous restaure encore ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te dis merci de ce que tu n'arrêtes de faire ici à l'hôtel de prière. Merci pour les témoignages. Merci pour les vies restaurées. Merci mon Dieu pour la paix que tu nous accordes. Merci pour les guérisons que tu déverses. Merci pour ta grâce qui nous localise. Merci parce que toi tu es celui qui a ôté encore tout esprit de rejet, tout ce qui était de errance, de vagabondage à nous. Tu es celui qui a ôté cela. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Bon week-end à tout le monde. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 115. Nous allons lire et nous allons continuer. Que Dieu bénisse Gisembura. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Gisembura, soyez bénis. Gloria. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans le psaume 115, bien-aimé, il est écrit, psaume 115, verset 1 à 2, il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, Gracia, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Il est écrit, non pas à moi, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que Dieu vous bénisse. Pas à moi, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc leur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit pas à nous. Donc, pas à toi, mais à ton nom éternel, donne gloire. Donc, que toute la gloire, tout ce que nous sommes en train de faire ici à l'hôtel de prière, c'est pour que toute la gloire revienne à Dieu lui seul. Pas à moi, pas à toi, mais à l'éternel lui-même sa gloire. À cause de quoi? À cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Bien aimé, s'il y a les témoignages qui se passent ici à l'hôtel de prière,
Ce n'est pas pour moi. Moi, je suis seulement un instrument pour lequel Dieu utilise pour que toi, tu puisses vivre ton miracle. Donc, pas à moi, pas à toi, mais à l'Éternel lui-même, la gloire lui soit rendue. Pourquoi? À cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Parce que les gens qui ont dit, où est leur Dieu? Depuis qu'ils sont à l'autel de prière, où est leur Dieu? Bien-aimé, notre Dieu, il est dans le ciel. Il est celui qui est en train de faire tout ce qu'il veut. Il est souverain, il est suprême, il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, ne cache pas cela. Il faut témoigner, bien-aimé. Il faut témoigner parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, il est écrit. Apocalypse 12, verset 11, il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Donc tu as vaincu qui? Tu as vaincu les diables. Maintenant, si Dieu fait quelque chose et que toi tu ne lui rends pas la gloire, tu sais que tu vas donner maintenant la gloire à qui? À l'autre. Mais c'est à cause du sang de Jésus-Christ qu'ils l'ont vaincu les diables. Donc, à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Quand toi, tu es en train de témoigner, tu es en train de vaincre l'ennemi. Tu es en train de vaincre la situation que tu es en train de vivre. C'est pourquoi nous devons rendre toute la gloire à notre Dieu. Si vous avez les témoignages parmi nous, n'hésitez pas à envoyer votre témoignage au numéro 06 19 09 96 75. Là, aujourd'hui, je vais vous faire écouter un témoignage d'une sœur qui m'a envoyé depuis le Togo. Là-bas à Lomé, elle a envoyé son témoignage. Elle a dit, Maman Cécé, il faut faire écouter les témoignages à l'hôtel de prière parce que nous sommes en train de prier un Dieu vivant. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Donc là, je vais vous faire écouter les témoignages. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu fait, c'est pour que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Écoutons. La semaine passée, le thème pour lequel nous avions prié était la prière de lamentation. Vous écoutez ou pas? Et réellement, Maman Cécé. Le son, il est bon? J'étais je passe un moment très difficile. Et que quoi? J'ai ma fille qui est enceinte et le soutien financier n'est pas comme ça. Et de moi-même, ma situation financière n'est pas aussi bien posée. Donc, je joins les deux bouts comme ça. Et pour acheter les trucs du bébé, pour mettre tout au point avant que le bébé n'arrive. Bon, j'étais tellement dans l'embarras, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai demandé de l'aide à quelqu'un de me faire un prêt financier. Et par la grâce de Dieu, maman Cécé, Dieu est bon, il est vraiment bon. La personne n'a pas refusé. Et quand la personne a accepté, il m'a dit, le jour-là, on a prié, c'est que j'ai pleuré, vraiment, c'était une prière de lamentation, quoi. Puisque le prêt que j'ai demandé à la personne, ça tardait aussi à venir, quoi. Donc, j'étais là, je me lamentais, je priais. Et après la prière, c'était le vendredi, je crois, oui, c'était le vendredi. Après la prière, quand on a terminé, aussitôt terminé à prier, j'ai vu l'appel de la personne et il m'a appelé. Et il a dit, je t'envoie en même temps la moitié. Mais la moitié restante, je te le donne, Maman Cécé. Je t'envoie en même temps la moitié. Mais la moitié restante qu'il va m'envoyer, qu'il me le donne cadeau. C'est seulement la première partie qu'il m'a envoyé que je vais payer.
Je suis très contente, maman. C'est Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. J'ai fait beaucoup de choses de ce que je vais faire, les arrangements, la chambre, ce que je vais faire, ce que je dois payer. J'ai beaucoup fait dedans. Et je sais que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine encore, Dieu fera. Il va décanter la situation de ce dernier. Il va débloquer les affaires de ce dernier. Si même c'est bloqué là, Dieu va débloquer. Et il va m'envoyer la deuxième partie de ce que lui-même il a promis. Je remercie Dieu de ce grand amour qu'il a pour moi. Dieu, je le remercie, maman. C'est mon témoignage. C'était là une lamentation pour moi et Dieu a entendu mes prières. Dieu a entendu, il m'a fait grâce, il m'a fait voir sa bonté. Je remercie Dieu, maman Cécile. Et je suis partie à l'église, j'ai remercié Dieu, j'ai donné mon action de grâce, maman Cécile. Je remercie Dieu. Il ne m'a pas oublié. Il m'a fait grâce, maman Cécile. Je dis merci, merci, merci à Dieu. Merci, un grand merci à Dieu. Maman, c'est mon témoignage. Depuis l'autre jour, je ne savais pas, c'est mon portable qui était en mauvais état, mais je disais que je n'avais pas à vous joindre. Maintenant, ça va. C'est mon témoignage à Dieu. Maman, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Maman, si vous n'avez pas donné ce thème de lamentation, papa, je ne serai pas à rendre gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman Cécile. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tous qui sommes à l'hôtel de prière. Que Dieu vous le rende au centre. Et il vous bénisse. Il vous ouvre les portes. Amen. Et protège vos enfants de toutes sortes de situations. Merci beaucoup, maman Cécile. Merci, merci, merci. Mille fois merci, maman Cécile. Voilà. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aussi les témoignages, vous pouvez envoyer votre audio comme ça, tout le monde va écouter. Parce qu'il y a d'autres, ils m'envoient et moi, quand je cherche à interpréter, peut-être je n'interprète pas bien. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur, c'est depuis le Togo. Pour ceux-là qui n'ont pas bien écouté, parce qu'ils ont dit qu'il y a d'autres qui ont dit que c'était comme audible, tout ça. Elle est au Togo, elle avait les problèmes financiers et il y a son enfant qui était enceinte et du coup, il n'avait pas assez, d'abord pour tenir tous les 2 bouts du mois, c'est compliqué. Et elle a fait un recours, elle a demandé un prêt pour pouvoir subvenir aux besoins, apprêter l'accouchement, tout ça, bref. Comme notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, donc la semaine passée, nous avons prié sur le thème la prière de lamentation, où j'insistais que tes plaintes, tes questionnements, il faut se transformer en prière. Et c'est comme ça qu'elle aussi, tous ses plaintes, ses problèmes, c'était vraiment les sujets de prière. Et c'est comme ça qu'elle s'est levée pour demander les prêts. Et quand elle a demandé un prêt, c'était pour subvenir par rapport à l'arrivée du bébé, tout ça. Et voici maintenant la personne qui devait lui donner les prêts lui a dit que non, j'étais prête seulement la moitié et l'autre moitié, je te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut être impossible devant notre Dieu. Notre Dieu, l'or et l'argent lui appartient. La fois passée, je vous disais toujours que notre Dieu, il est celui qui paye même les crédits. Il est celui qui paye les crédits. Parce que l'or et l'argent lui appartient. Vous voyez? Donc là, on lui a prêté la moitié et l'autre moitié, la personne lui donne. Maintenant, ici à l'hôtel de prière, non seulement on prie, non seulement on parle de la parole de Dieu, on peut aussi conseiller. Alors, étant la servante de l'Éternel bien-aimée, je peux conseiller à notre sœur qui est au Togo, celle qui a envoyé son audio en témoignage. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais je peux aussi lui conseiller que l'argent qu'on lui a donné,
comme c'est beaucoup, et elle a fait très bien d'aller donner l'action de grâce dans son église. C'est ce que je vous dis toujours. Dès que Dieu vous bénisse, il faut toujours être reconnaissant, bien-aimé. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu fera aussi des grandes choses pour toi. Alors, la personne qui lui a prêté et lui a donné, c'est juste pour te dire, ma sœur, si tu es connecté, que tu m'écoutes, c'est juste pour te dire que c'est bien de te donner les poissons, mais c'est mieux de t'apprendre à pêcher. Tu vois, donc l'argent qu'il t'a donné, comme c'est beaucoup, moi je te conseillerais, parce que cette année, nous sommes dans l'année où Dieu avait dit à son serviteur, dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, que nous sommes dans l'année de l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Et il a dit que, dans Ésaïe 52, verset 13, il a dit que mon serviteur prospérera et il montera plus haut, plus haut. Alors avec le peu qu'on te donne, moi, je te demanderai d'acheter quelque chose, de commencer quelque chose. Tu entres en prière, que Dieu te montre ce que tu peux vendre. Comme ça, tu vas multiplier ce que Dieu t'a donné. Tu vois, les peu que tu as, que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Gloriane, que Dieu te bénisse. Les peu que tu as dans la main, tu peux les multiplier. Alors, quand tu vas multiplier cela, ça va te permettre de rembourser les prêts et de rester avec les bénéfices et de continuer. Vous voyez, ma soeur, si vous êtes connecté, moi je vous conseillerais cela, d'acheter même la guidi. Vous commencez par la guidi. Les gens de l'Ouest Afrique, ils connaissent. J'ai béni Dieu parce que j'ai eu la grâce de circuler dans beaucoup de pays. J'ai déjà été à Lomé, au Togo, à Lomé. Donc, tu peux commencer par la guidi. Tu achètes la guidi, même les laits caillés. Les laits caillés, autrement, ici, nous, on appelle ça les yaourts. Vous voyez, les yoplait. Tu peux commencer, comme il fait chaud à Lomé, il fait très chaud. Tu peux commencer même avec les yoplait, là. Les laits caillés. Voilà. Tu commences par cela et tu pries vraiment que Dieu te montre qu'est-ce que tu veux faire pour multiplier les paix qu'on t'a donné. Amen, peuple de Dieu. Donc, si vous êtes parmi nous et que vous avez aussi les témoignages, vous pouvez toujours vous manifester. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Si vous avez un témoignage, vous pouvez vous manifester. Mais il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, il est écrit que pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, donc au sujet de la sœur, rendre continuellement grâce à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Donc, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour ton sujet. Donc, au sujet de notre sœur, Glory, faites, tu dis, ton témoignage et la prière pour changer son horloge. On avait prié, oui, il y avait un thème où on avait fait, c'était avant la prière de lamentation. Il y avait un thème où on avait dit les changements d'heure. Donc, si vous avez les témoignages par rapport à ça, on vous écoute. Écrivez dans 3 lignes. Amen. Aujourd'hui, on peut se permettre d'écouter les témoignages. Hein. Vous pouvez écrire votre témoignage en 3 lignes. Comme vous n'avez pas fait l'audio, mais vous pouvez écrire comme ça, on va lire. Amen. Donc, nous devons rendre continuellement grâce à notre Dieu, surtout quand Dieu fait quelque chose pour toi. Les miracles, ce n'est pas seulement quand on dit « lève-toi et marche ». Bien aimé, quand tu manques même à manger et que quelqu'un te bénit avec un pain, c'est un témoignage. Et quand tu témoignes dans les petites choses et tu es fidèle, Dieu fera des grandes. Vous voyez, là, notre sœur, elle était au bout. Elle ne savait pas quoi faire, elle n'arrivait pas. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Amen, promesse et la cas. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Donc, notre sœur ne pouvait pas quoi faire parce qu'elle n'arrivait pas à tenir les 2 bouts du mois. Maintenant, avec l'arrivée du bébé, comment faire? Vous-même, vous connaissez en Afrique comment ça se passe.
Quand on dit l'Afrique, c'est presque pareil, c'est presque partout, c'est pareil. Hein. Que Dieu te bénisse, ses promesses, c'est la cas. L'Afrique, c'est presque partout, c'est pareil. C'est presque partout. Moi, j'ai eu la grâce de circuler un peu dans beaucoup de pays d'Africains. Donc, il y a Glorifette qui dit les thèmes sont prophétiques. Ah oui, c'est par la grâce de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il voit les besoins qui est parmi nous. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, parce que c'est ce que je dis que Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Parce que ça ne doit pas être les discours comme ça. Même l'apôtre Paul disait que ce qu'il est en train de faire ne doit pas être les discours persuasifs comme ça, comme si je faisais du spectacle. Non, ça doit être la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Voici notre sœur, la prière de lamentation. Parce que des fois, nous les chrétiens, on croit que on ne peut pas faire la prière de lamentation. Non, bien-aimé. Des fois, on se dit que non, la prière, là-bas à Jérusalem, si vous avez eu la grâce une fois d'aller, il y a un mur où les Juifs, tous les vendredis, ils partent là-bas faire la prière de lamentation, ils écrivent leurs problèmes, ils plient et ils mettent là-bas. Donc, nous avons aussi droit de faire la prière de lamentation. Quand tu es à l'hôtel de prière, tu es dans ta chambre, tu fermes la porte, tu pries, tu te lamentes, toutes tes plaintes, tu les changes en prière. Mais quand tu sors dehors, on te demande comment ça va ma sœur, tout va bien, tu as déjà essuyé les larmes de tes yeux. Tu dis tout va bien, tu proclames par la foi, tout va bien. Alors, les thèmes de cette semaine, là nous sommes aujourd'hui, c'est samedi. Mais depuis lundi, nous on priait sur les thèmes de rejetés par la famille, mais choisis par Dieu. Lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui nous sommes samedi, les thèmes étaient rejetés par la famille et choisis par Dieu. Mais les thèmes que la dame a témoigné, c'est les thèmes de la semaine passée où nous avons prié sur la prière de lamentation. On a prié pendant une semaine et Dieu l'a visité. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Je vais prier pour ces témoignages. Bien aimé, parce que il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2 que, verset 13 que pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, donc au sujet de la dame, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu de ce que Dieu a fait dans la vie de cette dame. Si Dieu fait aussi dans ta vie, nous allons rendre continuellement grâce à Dieu. Moi, j'ai béni Dieu de ce qu'il n'arrête de faire dans ma vie. Je l'ai béni pour la restauration de ma santé. Je l'ai béni pour la force qu'il me donne, une force de buffle. Il me donne l'endurance, les bien-aimés. Il me donne les jambes comme de la biche. C'est pourquoi tous les matins, je suis là. Du lundi à samedi, je suis là. Mais il y a d'autres personnes qui me disent, mais maman, vous êtes convalescente, mais vous travaillez beaucoup. Depuis le matin, je suis debout jusqu'au soir. Et depuis lundi jusqu'à samedi, tu es à l'hôtel de prière. Les temps de préparation. C'est un peu beaucoup. Mais Dieu, il est celui qui me restaure. Et moi, je lui dis continuellement, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, des fois, je dis, des fois mes enfants disent, mais maman, vous criez beaucoup. Vous criez beaucoup. Je dis, mais je ne me rends pas compte que j'écris. Mais quand je vais prendre ma tension comme ça, ma tension est normale, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai béni Dieu. Ma tension, je vais la prendre comme ça, elle est normale. Je dis, mais c'est l'esprit qui fait que peut-être vous voyez que j'écris, mais moi-même, je ne le vois pas. Donc, nous allons bénir Dieu par rapport au témoignage de notre sœur. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce au sujet du témoignage de notre sœur du Togo. Père, l'or et l'argent t'appartiennent. Toi, tu es celui qui a écouté ses lamentations. Toi, tu es celui qui a essuyé les larmes de ses yeux. Tu es celui qui l'a visité. Tu lui as accordé. Tu lui as donné ce qu'elle cherchait. Père, laisse que l'argent qu'on lui a donné
Laisse que ce que toi tu as prévu qu'on puisse lui donner, que le Saint-Esprit puisse lui donner l'intelligence. L'intelligence de multiplier cela, l'intelligence de gérer cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Pas à moi, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté. Seigneur, toi tu es fidèle, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Nous te bénissons parce que tu es fidèle ici à l'hôtel de prière. Tu nous visites, tu es celui qui accomplit ta parole, tu es celui qui fait les miracles, tu es celui qui a fait les miracles dans la vie de notre sœur, là-bas au Togo, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Tu vois, elle a fait une bonne démarche. Dieu l'a bénie. Dieu l'a visité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son action de grâce. Elle est partie donner à l'église un signe de reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Tu pleures parce que tu n'as rien. Dès que Dieu te visite comme ça, tu oublies tout. Tu deviens comme les 9 lépreux. Les 9 lépreux que Dieu avait guéris. Il y avait seulement un qui était étranger, qui était revenu vers Jésus-Christ pour lui dire merci. Vous voyez, elle est partie dans son église. Elle a fait son action de grâce. Après, elle est revenue. Elle a cherché le numéro. Elle a fait son témoignage à l'hôtel de prière. Et tout le monde, on a écouté, bénissons Dieu pour les témoignages de l'autre. Parce que quand tu bénis Dieu aussi pour les témoignages de l'autre, quand tu bénis Dieu pour les témoignages de l'autre, Dieu va te bénir aussi. Bien-aimé, il faut savoir se connecter. Il faut savoir déclencher ta foi. À cause des témoignages de l'autre, toi aussi, tu témoignes. Toi aussi, Dieu t'accorde. Toi aussi, tu reçois ton miracle. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi quand on témoigne, on est en train de vaincre l'ennemi. Quand on témoigne, on est en train de vaincre les diables. Quand on témoigne, on est en train de... Je m'excuse, hein. Ça m'éclate partout. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous avez mis? L'huile qui ouvre partout. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait gâter tout ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour votre patience et votre attente. Parce que vous savez que notre immeuble, il est en travaux. Donc je suis parti fermer un peu la porte qui dérangeait. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, buvez chaud. Ça va passer. Non, c'est parce qu'il y a des travaux qui se font alors qu'il y avait la fenêtre qui était ouverte. Donc je suis parti fermer. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce que je disais. Quand il y a un témoignage comme ça, là, les témoignages de notre sœur du Togo, comme elle a témoigné, merci Janine, que Dieu vous bénisse. J'ai un peu, je peux me permettre, hein. Ça va passer. Voilà, j'ai bu un peu de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand il y a un témoignage comme ça, vous vous accrochez et ça peut déclencher aussi des miracles pour vous. Donc, nous bénissons Dieu, vous voyez, à votre sujet, nous bénissons Dieu pour les témoignages de notre sœur du Togo, celle qui a amené. Ce n'est pas que quand l'autre témoigne, toi tu dis, et alors moi, non. Non, 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 non. Quand quelqu'un témoigne, on bénit Dieu à ces sujets-là, on les rend toute la gloire, l'honneur, afin que Dieu puisse se souvenir aussi de votre cas. Amen, peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, c'était le témoignage du Togo. Donc ma sœur qui me suit depuis le Togo, beaucoup d'argent qu'on t'a donné, ne faut pas dilapider. Parce que même quand l'enfant qui va venir au monde cherchera à être nourri, à être éduqué, à prendre soin. Donc cherche à multiplier cela, ne dilapide pas. Amen. Votre petit frère, il est vraiment malade en ce moment. Éternel Dieu des armées, je prie pour le petit frère de la sœur Bennett
qui est malade. Père, toi, tu es celui qui guérit toutes les maladies, qu'elles soient guéries à cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les meurtrissures de Jésus, tu as guéri toutes les maladies, que tout, quels que soient les noms, parce que l'Esprit de Dieu connaît les détails de cette maladie, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai à proclamer. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on disait que notre thème de la semaine, c'était rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Alors hier, nous avons parlé, nous avons prié, nous avons montré comment et pourquoi Dieu vous a choisi. Que Dieu vous bénisse, Jacqueline. Que Dieu vous bénisse. Comment Dieu vous a choisi. Marquinelle, que j'ai pris pour vous. Pour quel sujet? Il faut être... La requête doit être claire pour que je prie pour vous. Pour quel sujet? On ne doit pas prier en battant l'air. Il faut qu'on soit précise. Amen. Donc, on a montré hier comment Dieu nous a choisis parmi les païens, comment Dieu nous a choisis dans la famille, comment Dieu nous a choisis, nous qui étions rejetés autrefois. Dieu, il prend ce qui est vil, ce qui est folle, ce qui est rejeté par les hommes de distinction, par les hommes sages. C'est ce qui est rejeté que Dieu élève, c'est ce qui est rejeté que Dieu choisit, c'est ce qui est rejeté que Dieu fait éclater sa gloire. Et nous avons vu cela hier, nous avons prié par rapport à cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on est choisi de Dieu, on doit avoir aussi un comportement à avoir quand on est choisi par Dieu. On ne doit pas, on ne doit pas vivre comme tout le monde. Quand Dieu t'a choisi, bien aimé, toi qui étais parmi les gens qui t'ont rejeté, on avait vu comment ce que les rejets pouvaient engendrer dans notre vie, et par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous a libérés de toutes ces choses. Mais quand on sait qu'on est choisi de Dieu bien-aimé, on a un comportement qu'on doit afficher. Même si tu as été rejeté, tu te retrouves aujourd'hui à l'étranger, tu ne sais pas comment faire, mais tu dois avoir une conduite. Cette conduite-là, je ne suis pas malade. Ça va aller, c'est juste une poussière qui était entre eux. Alors, cette conduite-là va faire que même les gens vont commencer à dire que non, toi tu es choisi de l'Éternel. Non, toi tu es choisi de Dieu. Non, toi tu es... Donc, quand on est choisi de Dieu bien-aimé, on doit être un peu discrète. On doit avoir un peu de la discrétion. On ne doit pas commencer à raconter sa vie à tout le monde, à raconter ses projets, à raconter sa vision, à raconter ce qu'on prétend faire, commencer à raconter à tout le monde. Non, non, bien-aimé. Quand on est choisi par Dieu, on doit apprendre à vivre la discrétion. Vous voyez, Joseph était choisi de Dieu. Joseph avait reçu une vision, mais c'est à cause de la manque de la discrétion que Joseph s'est retrouvé à subir tout ce qu'il avait subi là. C'est pourquoi la conduite à avoir, c'est d'avoir un peu de la discrétion. Moi, je sais que Dieu m'a choisi, oui. Mais je ne dois pas tout dire de ce que Dieu me dit. Quand je suis dans mon intimité avec mon Dieu, tout ce que Dieu me révèle, tout ce que Dieu me dit, je ne peux pas le raconter à tout le monde. Quand Marie a écouté la voix de l'ange qui lui a dit que tu seras enceinte, Marie n'a pas raconté ça à tout le monde. Donc, quand tu es choisi de Dieu, tu dois avoir un peu de la discrétion. Dieu t'a choisi, Dieu t'a mis à part. Mais toi, tu as eu les visas. Tu dis à tout le monde comment on t'a donné les visas. Maintenant, les jours de partir,
Et on commence à te mettre des roues, des bâtons dans les roues, au niveau de la douane, au niveau de l'aéroport. On commence à douter même de toi. Alors que c'est toi qui as eu le visa. Vous voyez, on doit avoir un peu de la discrétion. C'est comme si vous voulez lire dans Genèse 37, versets 9 à 11. La discrétion, c'est très important pour les enfants de Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Mais quand vous êtes entouré par les gens qui ne peuvent pas vous comprendre, parce que quand tu es en train de prier, bien-aimé, les autres personnes doivent te voir que tu as la folie. Ils doivent voir que tu es folle. Parce que les choses que toi, tu vas commencer à faire sera toujours différent des autres. Tant qu'on ne t'a pas encore traité de la folie, on ne t'a pas encore traité que tu n'es pas normal, donc tu n'es pas encore arrivé. Quand tu sais que tu as des choses en toi de Dieu qui bouillonnent, tu es quelqu'un, tu ne dois pas tout dire. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me rappelle un jour, parce qu'aujourd'hui c'est samedi, on peut se permettre de témoigner, on peut se permettre un peu de tout, de conseiller. Une fois j'étais enceinte, bien-aimé. Je n'ai jamais dit aux gens que j'étais enceinte. Parce que ça faisait 10 ans que moi, je ne tombais pas enceinte. Hein? 10 ans. Hein? Et les gens disaient que moi, j'avais mangé des... Vous-même, vous connaissez comment on surnomme les gens qui ont les problèmes hein, d'enfantement. Du coup, quand Dieu m'a visité avec l'enfant, moi, je n'ai pas dit aux gens que j'étais enceinte. J'ai fait la discrétion, bien-aimé. J'ai fait la discrétion, même à ma propre maman. Moi, je n'ai pas dit. J'ai caché cela. Parce que ça demande de la discrétion. Un chrétien doit être discret dans ces choses. Il y a des choses que tu peux partager, oui. Mais il y a d'autres, non. Donc, j'ai caché, j'ai fait la discrétion, bien aimé, jusqu'à la 9e mois. J'ai accouché, c'est là où je prends le téléphone pour appeler ma famille, dire que j'ai accouché un bébé. J'appelle l'entourage, les amis et connaissances, mais les gens disent, mais tu étais enceinte où? J'ai dit, oui, j'étais enceinte. Parce que comme je suis là, même quand j'étais enceinte, je ne changeais pas, j'étais toujours pareil. Un peu bouboule, personne ne pouvait même pas s'imaginer que j'étais enceinte. Les gens étaient étonnés. Il y a d'autres qui ont pris ça en mal. Oh, tu as fait cela parce que tu nous as traités de sorciers. J'ai dit, mais non. Ça, le mot sorcier est sorti de ta propre bouche. Tant que ce n'est pas sorti de moi, donc moi, je ne vous ai pas traité de sorciers. Moi, j'ai appliqué seulement la discrétion. Parce que quand on est choisi de Dieu, on doit vivre la discrétion. Pourquoi? Parce que les choses qui est dans la Bible, si on a écrit cela, c'est pour que nous puissions avoir une idée. Si Joseph ne parlait pas de sa vision, il ne devait pas avoir les problèmes avec ses frères. Ses frères ne devaient pas lui rejeter aussitôt comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi quand on est choisi de Dieu, on doit toujours vivre cette discrétion. Parce qu'on doit avoir un comportement bien-aimé. On ne doit pas seulement crier, oui, Dieu m'a choisi, j'ai les talents, j'ai les dons, j'ai quelque chose de Dieu, oui. Mais il faut bien préserver cela. Et en préservant cela, la discrétion fait partie. Alors, quand on est choisi de Dieu, on doit, bien aimer, éviter les péchés. On doit fuir les péchés. On doit éviter les péchés. Parce que les péchés, que Dieu te bénisse, promet cela. Parce que les péchés, ça va te réduire. Les péchés, ça va tuer même le feu qui a été allumé en toi. Les péchés, ça va te pousser à être dans la vengeance. Alors que la Bible dit que la vengeance, laissez à Dieu lui-même la vengeance. Parce que toi qu'on a rejeté, pour que Dieu puisse t'élever, pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire dans ta vie, pour que Dieu puisse faire que tout le monde voie que ce qu'on avait rejeté hier, aujourd'hui tu es devenu la principale. Il faut fuir les péchés, bien-aimés.
Parce que le péché fait quoi? Le péché met la barrière entre la main de l'Éternel et nous. Parce que le péché, quand ça met la barrière, ça empêche que la main de l'Éternel puisse agir dans notre vie. Mais quand tu sais que tu es choisi de l'Éternel, il faut éviter aussi les péchés bien-aimés. Parce que des fois, on peut être rejeté. Parce que l'esprit de rejet amène le vagabondage. Ça amène l'esprit d'errance. Tu vas voir par exemple, toi qui étais dans une famille qui était bien, mais on t'a rejeté. Maintenant, quand on t'a rejeté, peut-être tu étais dans un mariage, on t'a rejeté. Tu es abandonné. On t'a rejeté dans la famille, par les amis, au travail. Maintenant, toi, par rapport à ces rejets, parce que ces rejets amènent l'esprit d'errance, l'esprit de vagabondage. Maintenant, dans le vagabondage, au lieu que tu puisses regarder où mettre ton pied, tu commences à te retrouver dans les boîtes de nuit, tu commences à te retrouver dans les coulounages, tu commences à te retrouver dans les coulmonjos, tu commences à te retrouver au marché, pickpocket, chez nous on dit quoi, mouchina, donc tu commences à escroquer parce que pour toi tu te retrouves dans une situation de faiblesse. Comme les gens aiment dire. Oh, je suis en train de voler parce que je suis dans une situation de faiblesse. Oh, je suis en train de vivre... je suis en train de forniquer un peu, d'être à la rue parce que je suis dans une situation de faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la faiblesse là. C'est dans la faiblesse quand tu pleures. Dieu, il est celui qui donne la force aux faibles. C'est dans la faiblesse quand tu pleures là. C'est là que Dieu va te visiter. Mais si toi tu es dans la faiblesse, tu t'enfonces encore dans les péchés. Bien-aimé, ça va mettre la barrière pour que ça va empêcher que Dieu puisse agir. Tu es en train de vivre les rejets. Déjà, le rejet lui-même est lourd. Il te met dans l'isolation. Il te met dans le repli sur soi. Maintenant, au lieu de chercher un issue de sortie, toi, tu t'engouffres. Tu t'enfonces encore avec les péchés. Non, nous devons fuir. Comme Joseph. Joseph, c'est un très bon exemple. Regarde Jephthé. Jephthé qui a été rejeté par sa famille. Jephthé, on l'a rejeté. Pourquoi? Parce que son père l'avait accouché avec une femme qui n'était pas mariée. Dans la Bible n'a pas mâché les mots. Ce n'est pas à moi de mâcher. La Bible est claire. La Bible a dit que Jephthé, sa maman était prostituée. Il ne faut pas te sentir visé. Des fois, quand on dit les choses, il y a certaines personnes, si tu as été dans cette situation, si tu es issu de cette situation et qu'on parle de cela, ne te sens pas visé. Au contraire, sens-toi que c'est le temps de ta délivrance qui est arrivé. Jephthé venait d'une famille de sa maman qui était prostituée. Alors sa maman qui était prostituée, il a fait Jephthé, mais son père après, il s'est remarié, il a fait des enfants qui étaient légitimes. Quand ces enfants-là ont grandi, ils ont dit que Jephthé, tu ne peux pas hériter l'héritage de notre père parce que toi, tu es venu d'une autre maman qui était prostituée. Alors on a chassé Jephthé. Bien-aimé Jephthé dans les rejets. Jephthé pouvait faire la force parce que c'est lui qui était l'aîné de la famille. Jephthé pouvait les coiffer. Jephthé pouvait faire le désordre. Mais Jephthé a regardé que non. Si je fais cela, je vais encore m'enfoncer. Jephthé avait fait comment? Il a fui. Il est parti se réfugier dans un pays étranger. Et dans le pays étranger, il était ensemble avec des aventuriers. Les gens qui étaient les vauqueriens. Bien aimé, tu peux te retrouver à l'étranger aussi. Avec les gens qui ne sont pas de ton niveau. Peut-être toi, tu as été licencié. Mais tu te retrouves à l'étranger avec les gens qui n'ont même pas étudié. Mais Dieu va te distinguer. La Bible dit que vous êtes des étrangers, vous êtes de cette nation-là, mais ne faites pas les choses comme les gens de ces pays-là. Tu peux être entouré avec les Koulouna, oui, mais tu es là, tu es leur leader, tu es en train de les conseiller. Mais du fait que les gens te voient avec eux, ils peuvent te mettre dans les mêmes sacs. Tu vois, alors que toi, ta mission, tu es en train de les conseiller pour qu'ils abandonnent. Alors Jephthé pouvait dire que
Moi aussi, comme je me retrouve avec les aventuriers, je peux commencer à voler, je peux commencer à tuer, je peux commencer à faire ceci. Non, Jephthé était à l'étranger, malgré il était entouré avec ces gens-là, mais Jephthé, il avait la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es choisi de Dieu, tu dois être discret, tu dois fuir les péchés, parce que les péchés vont empêcher que Dieu puisse t'élever. Alors que quand on te rejette, c'est pour que Dieu puisse manifester l'élévation. Quand tu es rejeté, bien-aimé, tu ne dois pas rester les bras croisés. Quand tu es rejeté par la société, tu es rejeté par la famille, tu es rejeté par les amis, tu es rejeté même à l'église, tu ne dois pas rester les bras croisés. Non. Cherche-toi une occupation. Tu dois travailler. Tu dois fructifier, comme ce que j'ai dit à notre sœur du Togo. Tu dois travailler. Quand tu es rejeté, c'est là où il faut encore plus travailler pour qu'avec le peu que tu as, que Dieu puisse te propulser. Avec le peu que tu as, que Dieu puisse te faire voir dans le monde entier. Même dans ta nation. Dieu, avec le peu que tu as, Dieu va te faire grand. Bien aimé, quand on regarde Moïse, Moïse était aussi rejeté. Quand il a grandi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Hein? Et pourtant, Moïse a grandi dans une vie royale. C'est comme si tu étais dans une maison d'Élisabeth. Tu as grandi avec ce confort-là. Mais Moïse, quand il a grandi, il a dit non. Moi, je refuse d'être appelé le fils de cette femme. Moïse était aussi abandonné. Mais Moïse, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait dans la main, Moïse avait un bâton. Et à partir de ce bâton-là, ça fait de Moïse un grand prophète. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu un prophète comme Moïse. Il avait seulement un bâton dans sa main. Moïse n'avait pas, il n'avait pas de couronne. Moïse n'avait pas de voiture. Moïse avait seulement un simple bâton. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton. Et ces bâtons-là, quand il les jette devant Pharaon comme ça devient un serpent. Bien aimé, quand il les jette devant Pharaon, ça devient un serpent qui engloutit les autres petits serpents. Quand Moïse, il prend les bâtons de commandement, il lève comme ça devant la mer Rouge se fend, car il est celui qui trace les chemins, même là où c'est impossible. Pourquoi il avait quoi? Il avait quelque chose dans sa main. Bien-aimé, quand tu es choisi par Dieu, il faut travailler. Ne croise pas les bras. Moi, je peux te donner un petit conseil. Si tu sais que tu n'as pas de capital, si tu sais que tu ne sais pas par où commencer, tu peux aller là où les gens travaillent, là où les gens vendent les choses. Tu dis non, comme ces stylos, tu les vends à 10 €. Donc moi, je pars les vendre à 10,50 €. Comme ça, les 50 € et les 50 centimes, je vais les récupérer. Bien aimé, si tu prends aujourd'hui une douzaine, tu as 10 €. Demain, tu prends encore une douzaine, tu as 20 €. Bien aimé, tu vas constituer le capital et demain, tu commences ton travail. Si tu vois que dans le commerce, toi, tu n'es pas fort, bien aimé, tu es rejeté, tu peux aller faire même les ménages. Dieu peut conduire tes pieds à faire le ménage dans la maison de Boaz. Dieu peut conduire tes pieds à faire le ménage dans la maison, dans la plantation de Boaz. Tu y es parti parce que tu es rejeté, tu es orphelin, tu es rejeté par ta belle-mère, tu es rejeté par ton beau-père, tu te retrouves sans abri, tu es rejeté parce que tu n'as pas les papiers. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas, tu peux ne pas avoir les papiers dans ces pays. Mais tu peux aller même dans les Croix-Rouges faire du bénévolat. À partir de faire du bénévolat, bien-aimé,
Tu es en train de faire du bénévolat, tu es en train de travailler. Ils vont voir ta volonté. Ils vont dire non. Même si tu n'as pas les papiers, nous, on va t'emmener, tu vas faire telle formation. Une fois que tu as une formation, tu peux avoir, promesse d'embauche. Et cela peut déclencher aussi quoi? Ça peut déclencher que tu puisses recevoir des papiers. Donc, quand on est rejeté, bien-aimé, on ne doit pas croiser les bras. Si on regarde, apôtre Paul, qui était tout le temps rejeté, qui était tout le temps dans la prison, mais apôtre Paul travaillait. Apôtre Paul, il faisait les canopies, il faisait des bâches. Vous voyez surtout, on peut dire ici les parasols. C'est ça qui était le travail de l'apôtre Paul. En dehors de l'évangile, il fabriquait cela et il vendait. Vous voyez, il vendait cela. Quand vous êtes rejeté, bien-aimé dans le Seigneur, cherche-toi à faire quelque chose. Si tu vois que tu n'as rien, vraiment rien de rien, trouve-toi un petit travail, même à l'église. Commence à balayer, faire les nettoyages des toilettes à l'église. Commence à nettoyer l'église. Commence à nettoyer les toilettes. Commence à essuyer les bancs. Commence à arranger tout. Des fois, Dieu est capable de t'envoyer même les hommes de bonne volonté. Les rois mages. Ils peuvent te localiser comme ça. Et les miracles, paf, comme de notre sœur qui a témoigné. On te donne une somme d'argent comme ça, bien-aimé. Ne dilapide pas. C'est pourquoi nous devons travailler, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est parce qu'avec le peu que tu as, que Dieu va te propulser. Alors, nous devons être aussi humbles. Nous devons être dociles. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible que si tu es docile et que tu es humble, c'est là où tu mangeras les meilleures productions de cette nation-là. Ce n'est pas que parce qu'on t'a rejeté, tu commences à travailler, tu as les papiers, tu commences à être orgueilleux, ou bien tu commences à être aigri. Non, bien-aimé. Je sais que le rejet amène cette attitude de aigri. Donc tu deviens méchante avec les autres. Quand les autres te regardent comme ça, c'est la méchanceté qu'on voit en toi. Parce que tu as l'esprit de vengeance. Non, quand on te rejette, il faut rester humble. Tu vois Joseph quand on l'avait rejeté, jusqu'à lui mettre dans la prison, alors que lui n'avait pas connu cette femme de Potiphar. On a monté les cabales contre lui et il s'est retrouvé en prison. Joseph n'a jamais été rancunier. Joseph n'a jamais été en colère, il n'a jamais été dans la vengeance. Parce que si toi tu te mets en colère, tu deviens aigri, tu cherches à te venger, donc tu cherches à donner la solution à ton problème toi-même. Donc Dieu ne va rien faire. Non, bien-aimé, on doit rester humble, on doit rester docile. Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce que quand tu es humble, c'est là où Dieu va te propulser, c'est là où Dieu va te relever. Du rejet à l'élévation. Dieu va te relever, il va te restaurer. À lui seul soit la gloire. À Dieu lui seul soit la gloire. La vengeance à Dieu lui seul. La gloire à Dieu lui seul. Toi, tu n'es pas à se venger. Si ils t'ont chassé, parce qu'ils étaient jalouses de toi. S'ils t'ont chassé parce que tu étais malade. S'ils t'ont chassé parce que toi, tu avais une autre couleur de peau. Si tu as vécu le rejet quelque part, reste seulement humble. Essuie tes larmes. Lève la voix vers l'Éternel. Continue à travailler. Continue à être dans tes activités et Dieu va te relever. Maintenant, Dieu va te relever. Non seulement les comportements, comment on doit se comporter, on doit être discret, on doit fuir les péchés, on ne doit pas, on doit travailler, on doit rester docile, on doit rester humble, mais on doit avoir aussi les milieux à habiter. Quand on est rejeté, on ne doit pas être errant. Parce que dans le vagabondage, là, c'est là où tu risques de se retrouver même dans des mauvaises postures.
Mais la personne qui est choisie de Dieu bien-aimé, il a aussi un lieu où il doit habiter. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé, nous allons lire le psaume 132. Le psaume 132, il est écrit, je vais lire le psaume 132. Si vous avez le temps, vous pouvez tout lire, mais à partir du verset 5, je lis à partir du verset 4. Non, je lis à partir du verset 4. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour les puissants de Jacob. Tu vois, là, on cherche un lieu pour l'Éternel, au verset 5. Maintenant, au verset 10. À cause de David et ton serviteur, ne repousse pas ton oint. Là, on cherche un endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 13, il est écrit, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a choisi pour sa demeure. Et au verset 14, il a dit, c'est mon lieu de repos. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai et je l'ai désiré. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ses promesses-là. Quand nous sommes choisis de Dieu, nous avons aussi des lieux où nous devons fréquenter, où nous devons habiter. Ce n'est pas n'importe où nous devons aller. Nous devons être toujours dans la présence de Dieu. Même si on t'a chassé, tu n'as pas un endroit pour dormir. Tu peux dormir dehors. À l'étranger, bien-aimé, tu dors dehors. C'est que moi, je vous dis, j'ai déjà vécu. Tu dors dehors, bien-aimé, et tu pries. Dieu donne la maison à ceux-là qui en manquent. Tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu cherches, tu ne dois pas être... Parce que tu es dans les rejets, tu ne dois pas aller commencer à dormir même dans les boîtes de nuit. Tu ne dois pas commencer à aller dormir dans des bars. Tu dis, oh non, parce que comme je suis seul, on peut, mais comme ça, là-bas, comme il y a du monde, en allant tous les jours dormir, bien-aimé, tu vas pratiquer comme les autres. Tu ne dois pas aller là où il y a de l'immoralité. Tu te dis que non, comme eux, ils font de l'immoralité, ils sont bien, on les prend en charge, ils deviennent double sim, et on les prend en charge, c'est facile. Donc, comme j'ai été rejeté, je deviens aussi double sim. Bien-aimé, non. Nous devons demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré qu'on nous a chassés, malgré qu'on nous a rejetés, malgré qu'on nous a repoussés, nous devons être toujours dans la présence où Dieu se manifeste pour qu'il puisse se souvenir de nous. Alors, nous allons lire pour terminer, bien-aimés, dans le psaume 23, le verset 6, il est écrit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse Viviane. Que Dieu bénisse ses promesses là. Bien-aimé dans le Seigneur, donc quand on est rejeté, ce n'est pas la peine d'aller habiter dans les marchés. Ce n'est pas la peine d'aller habiter dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas la peine d'aller habiter avec des Sodome et Gomorre. Ce n'est pas la peine d'aller habiter là où on fait de l'immoralité. Ce n'est pas la peine d'aller habiter dans la rue. Ce n'est pas la peine d'aller habiter n'importe où. Mais nous devons demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu habites dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est là que tu seras visité. C'est là que tu seras restauré. C'est là que tu seras élevé. C'est là que le monde te verra. Toi qui as été rejeté, Jésus-Christ a été rejeté. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître, c'est notre Sauveur, c'est notre modèle. Il est tout pour nous, il est notre Dieu. Il est tout pour nous. Il a été rejeté, mais il était toujours dans la présence. Toujours dans la présence.
toujours dans la présence. Mais vous avez vu ce qu'il a réussi à la fin. Il a été souverainement élevé. Là où nous parlons, il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder jour et nuit pour nous. Et nous sommes en train d'attendre son retour. Et il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé son esprit. Son esprit intercède. Son esprit prend de nous. Il amène. Il prend de lui. Il nous ramène. Nous devons habiter dans la maison de l'Éternel. Si toi, on t'a chassé aujourd'hui, tu te retrouves à aller. Moi, je te conseillerais de prendre même tes bagages, d'aller voir votre pasteur, de commencer à rester même à l'église. Le temps que Dieu puisse te visiter. Reste à l'église, commence à balayer à l'église, fais les toilettes de l'église, range les bas, nettoie les bancs, la chair, occupe-toi jusqu'à ce que Dieu va te reloger. Habite dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons dire à notre Dieu, nous allons d'abord lui rendre grâce. Nous allons prier pour que Dieu soit glorifié, que son nom soit glorifié, parce que tous les jours, sa parole nous éclaire. Tous les jours, sa parole nous fait du bien. Tous les jours, sa parole nous ouvre les yeux. Tous les jours, sa parole nous console et nous guérit. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons lui rendre grâce. Il a commencé avec nous depuis lundi. Et nous voici aujourd'hui. Nous sommes samedi. Il est toujours avec nous. Il chemine avec nous. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, Père, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui enlève les écailles dans nos yeux, ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous guide, ta parole qui nous montre comment nous devons nous comporter. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette semaine. Je te bénis Seigneur pour la vie de ma soeur, je te bénis mon Dieu pour la vie de mon frère, je te bénis Seigneur pour les témoignages ici à l'hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au Dieu de mon salut. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu ne nous délaisses pas. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Nous te disons merci. Père, nous avons vécu le rejet, nous avons vécu l'abandon de nos proches, mais toi tu es celui qui a essuyé les larmes de nos yeux. Tu es celui qui nous a retiré l'esprit de rejet. Tu es celui qui a enlevé tout ce qui nous mettait dans l'isolement. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Laisse que toute la gloire, tout l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette semaine. Merci pour ce thème. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui restaure. Restaure-nous. Restaure tout un chacun de nous. Père, il y a ceux-là qui sont malades. Je viens remettre les enfants de l'hôtel de prière, de la Nouvelle Jérusalem. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, qu'ils reçoivent la guérison, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, regarde ceux-là qui vivent les rejets, qui vivent les échecs, qui vivent les tourments. Oh mon Dieu, que tu les visites, que tu les restaures, que tu les relèves, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ces échecs puissent amener la gloire, puissent manifester la gloire de l'Éternel, afin qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent témoigner pour ta gloire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, sous le son de ma voix maintenant, c'est là qui vivait les rejets, c'est là qui vivait les rejets. Maintenant j'ordonne maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu sois libéré de cet esprit de rejet, que tu sois libéré de cet esprit de rejet. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, les rejets qui t'a amené l'isolement. Oh, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois libre. Je déclare par le nom de Jésus-Christ que tu sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu sois libre de cet esprit, que tu sois libre de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie maintenant le feu, que le feu dévorant puisse se consumer dans toutes tes cabales, dans tous les hôtels de Baal qui s'élèvent pour t'envoyer cet envoûtement, pour t'envoyer ce mauvais sort, que cela
que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois libre, ma soeur, que tu sois libre, mon frère, que tu sois libre de cet esprit de rejet au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse se purifier, puisse se sanctifier, puisse se ôter dans la vie de tout un chacun de nous. Tout ce que l'esprit de rejet a amené, que ce soit la maladie, que ce soit la disette, que ce soit la sécheresse, que ce soit les échecs, les déceptions, que la puissance du sang de Jésus-Christ, sous le son de ma voix, puisse enlever cela, les échecs répétitifs, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison, quel que soit le nom de la maladie, que tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en mouvement, que tu touches là où tu es malade. Le Saint-Esprit est en mouvement, il te localise à cet instant, là où tu es malade. Oh, j'injecte la puissance du sang de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse maintenant entrer là où il y a la maladie et ôter cela, ôter la puissance des maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom de la maladie, que ce soit diabète, que ce soit sida, que ce soit neurologique, quel que soit le nom, que cela fléchisse devant le nom de Jésus-Christ et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens remettre encore ce week-end entre tes mains. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre. Que nous soyons enveloppés dans le sang de Jésus-Christ. Que nous soyons inattaquables aux yeux de l'ennemi. Ô Père de grâce, que le sang de l'agneau protège nos enfants, protège nos finances, protège nos travails, protège nos maisons, protège nos églises, protège tous les membres de l'hôtel de prière, tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Père, c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la grâce, le bonheur puissent nous accompagner tous les jours de notre vie et que nous puissions habiter tous les jours de notre vie dans ta présence. Oh mon Dieu, mon roi, que l'ombre de ta droite nous couvre, que le Saint-Esprit nous donne le courage de continuer, le courage de persévérer, le courage de continuer à confesser que Jésus-Christ, il est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Bon week-end à tout le monde. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont connectés. Bien-aimés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Je suis la servante de l'Éternel de l'Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Échelle. Pour les gens qui habitent à Paris, c'est facile de venir dans notre église. Vous prenez le train, direction Meaux, et premier arrêt, vous êtes à Chelles. Si vous êtes à la gare du Nord, vous prenez RRE et vous descendez au terminus à Chelles. Et vous arrivez là, vous mettez sur votre Waze, vous mettez numéro 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes dans la salle du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes dans la salle de réception en haut. En bas, c'est le restaurant. Vous arrivez à votre gauche, vous tirez comme ça et vous entrez. Nous sommes en haut. Si vous avez de la famille qui est ici à Paris, à Chelles, vous pouvez les recommander, les inviter qu'ils viennent dans l'église pour pouvoir célébrer Dieu ensemble. Bien-aimés, nous avons dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Donc, nous sommes sur le chemin non-retour. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu es sur le chemin de non-retour. C'est-à-dire, le matin, lève-toi, prends courage, va célébrer ton Dieu à l'église. Comme on le fait tous les jours sur l'hôtel de prière, demain, vous pouvez aller aussi dans vos églises. Si vous êtes en Afrique, allez-y dans vos églises parce qu'il est doux et agréable de voir les frères et les sœurs d'être ensemble.
Vous voyez? Maintenant, si vous restez à la maison, oh, vous allez vous fatiguer un peu, vous allez beaucoup manger. Aussi, quand vous mangez aussi beaucoup, ce n'est pas aussi bien. C'est mieux d'être aussi à l'église. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que la semaine prochaine, j'ai aussi 1 ou 2 rendez-vous. Par la grâce de Dieu, lundi, j'ai un rendez-vous, mais je prie pour que cela se fasse après-midi. Mais si c'est toujours avant midi, je ferai l'effort. Maintenant, si au cas où ça ne fonctionnait pas, on va se revoir peut-être mardi. Je pense que c'est mieux que ce soit mardi, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Comme ça, lundi, parce que c'est là où, vous vous rappelez là où j'étais perdu. Donc, c'est là où je vais retourner encore. Là où j'étais perdu, c'est là où je vais encore repartir à ces rendez-vous-là. Donc, que Dieu vous bénisse aussi abondamment, Michel, que Dieu vous bénisse, Gloria, que Dieu vous bénisse. Donc, on va se rencontrer. Je préfère, c'est mieux que ce soit mardi, par la grâce de Dieu, parce que lundi, je vais aller de là où Madame Louisiane Zosia, vous êtes à Guadeloupe. Que Dieu bénisse les Guadeloupéens. Soyez bénis les gens de la Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes en Guadeloupe et que vous avez de la famille ici en France, vous pouvez les conseiller de venir à l'église La Nouvelle Jérusalem. Ou vous pouvez nous suivre aussi sur notre page TikTok. Abonnez-vous aussi sur la page Facebook. Abonnez-vous aussi. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Donc demain, nous serons à l'église. Pour ceux-là qui veulent venir, vous êtes la bienvenue. Lundi, je ne serai pas disponible. Je préfère que nous puissions se ressembler mardi. Ah, Michel-Ange, depuis Haïti. Que Dieu bénisse les gens de Haïti. Comment riez, hein? Moins bien, hein? Les gens de Haïti parlent créole, tous les Caraïbes ils parlent créole. Un jour, par la grâce de Dieu, on va se voir dans les Caraïbes. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'hôtel de prière ne sera pas seulement en France, ça sera dans le monde entier. Je prophétise. Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux maintenant. C'est comme à l'église, quand il y a des nouvelles, on se présente toujours. C'est pourquoi moi je me présente, mais il y a d'autres qui m'écrivent, il y a d'autres qui m'appellent, il y a d'autres qui me disent comment a été créé, l'hôtel de prière a commencé comment. Ça, c'est des questions que les gens qui me demandent. Donc l'hôtel de prière, c'est pourquoi j'ai dit de s'abonner sur mon compte YouTube. Vous allez voir beaucoup de témoignages, surtout l'hôtel de prière du 31 décembre. J'avais fait tous les témoignages entiers. Donc, l'hôtel de prière, c'était d'une oppression à la délivrance, de la délivrance à l'hôtel de prière. Pourquoi une oppression? Parce que j'étais oppressé pendant 2 ans d'une maladie rare. Une maladie qui n'avait pas de traitement. Donc, j'étais malade et cette maladie rare, c'est une maladie qui touche une personne sur 1 million. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit de l'oppression. Parce que c'est une maladie qui touche une personne sur 1 million. Et une personne sur 1 million, là, c'était moi qui c'était tombé sur moi, quoi. Et j'ai vécu de cela les moments difficiles pendant 2 ans. Et c'est toujours dans la prière, la seule moyen de soigner cette maladie, c'était l'opération. Bien aimé, on m'a opéré. J'ai fait 47 points de suture. J'ai fait 9 heures dans la salle, sur la table d'opération. J'ai fait 9 heures du temps. Et quand j'ai terminé l'opération, je me suis réveillé directement en réanimation. J'ai fait 20 jours dans la réanimation. J'ai eu à développer les complications post-opératoires. J'ai fait de l'hémorragie interne qui a fait qu'on m'a réopéré 3 fois successives. On m'a opéré la nuit, la journée, on m'a opéré 3 fois successives.
Et j'avais 47 points de suture parce qu'il fallait arrêter l'hémorragie. L'hémorragie était interne. En dehors de l'hémorragie interne, j'ai eu à développer l'embolie pulmonaire. Les cailloux qui obstruent les artères. Et c'était au niveau du cœur, bien aimé. Et en dehors de cela, j'ai eu à développer je ne pouvais pas avoir les selles pendant 12 jours. Ni les gaz, ni les selles. Aucun n'est sorti. Après l'opération, bien aimé, si tu ne fais pas les gaz, c'est dangereux. Donc moi, j'avais eu la totale. Et tout ça, c'était de l'oppression. L'ennemi a cherché à me cribler comme un froment. Mais Dieu, il a dit, même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Moi, j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Parce que la vallée de l'ombre et de la mort que David dit, c'est-à-dire que tu es en train de voir l'ombrage et la mort est juste là à côté. Vous voyez quand c'est la nuit, quand il y a au clair de la lune, quand vous marchez, aujourd'hui c'est samedi, on peut déborder un peu. Quand vous marchez, vous voyez l'ombre, non? C'est-à-dire si vous voyez l'ombre de quelqu'un dont la personne n'est pas loin. Donc moi j'ai eu à traverser l'ombre de la mort. J'ai eu à traverser cette ombre de la mort. Et Dieu a tiré mon âme de cette ombre de la mort-là. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a restauré. Moi, les gens, d'autres personnes m'appellent Tabitha. À l'hôpital, on m'appelle la miraculeuse. Vous voyez? Même les médecins qui m'avaient opéré, quand ils me voient, tout le monde, quand il me voit, si je vous montre, parce que c'est les photos, parce que quand j'étais en Réa, quand on m'a opéré, c'est mon mari qui prenait des photos. 47 points. Une opération comme si c'était une autopsie bien-aimée. Quand je vous montre les photos, c'est très atroce. C'est pourquoi je n'aime pas montrer à l'internet, parce qu'il y a d'autres âmes qui sont très sensibles. Et quand maintenant, je suis sortie, je suis tiré de l'affaire, c'est là où le Saint-Esprit me dit que l'apôtre Pierre, Jésus-Christ lui avait dit que Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras sorti, affermis les autres. Bien-aimé, moi j'ai traversé les moments difficiles de ma vie. J'ai fait des examens en examen. À chaque fois que tu t'attendais à une solution, les choses s'empiraient. Donc, j'ai traversé des moments difficiles. C'est là où le Saint-Esprit me dit que tu dois affermir aussi les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser ces moments difficiles. Ils ne savent pas quoi faire. Bien-aimé, c'est là où cet hôtel de prière, j'ai commencé, j'ai prié, j'étais à moi-même, je le faisais. À minuit, j'étais à l'hôtel de prière. Les matins, j'étais à l'hôtel de prière. Le Saint-Esprit me dit, fais l'hôtel de prière maintenant sur le net. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les mêmes situations. Et c'est comme ça que l'hôtel de prière a commencé. Un certain mois, au mois de juillet, comme ça, août de l'année passée. À peine de sortir de l'hôpital, bien-aimé. Si vous regardez les vidéos de cette année-là, et comme je suis là maintenant, il y a toujours la différence. La sœur Zacharie qui a commencé avec moi dès le premier jour, elle peut témoigner. Elle est présente. La sœur Laetitia, elle peut témoigner. La sœur Audrey Ditalois peut témoigner. Maman Yvonne, elle m'appelle même Tabitha. Elle est connectée, elle peut témoigner. La sœur Véronique, la grâce divine, elle est venue à l'église. Elle a vu même des photos. Très émue. Vous voyez? Donc c'est comme ça que l'hôtel de prière a commencé. Donc à l'hôtel de prière, il y a 4 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord la prière. Parce que c'est dans la prière qu'on est en train de communiquer avec Dieu. C'est dans la prière que les choses changent. Et c'est dans la prière que les miracles se font. Le deuxième objectif, c'est le témoignage. Bien aimé, quand on témoigne, ça affermit aussi la foi des autres.
Parce que des fois, tu te retrouves... Ah, il y a aussi FIFAM, que Dieu te bénisse. FIFAM nous a rejoints au mois d'août. Il y a aussi FIFAM 87. Floriane Brito aussi, si je ne me trompe pas. Donc, il y a les gens qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi les témoignages. Pourquoi je donne les témoignages? C'est pour affermir. Parce que quand tu es en train de traverser les moments difficiles, des fois, tu perds la foi. Mais quand tu vois qu'il y a une autre personne qui a vécu cela, tu vas avoir la force. Il y a une dame qu'on a opéré le cœur. Elle avait dit, j'avais pensé à ton témoignage. Et quand j'ai pensé à ton témoignage, j'avais la force à moi. Et Dieu l'a visité. Donc, il y a les témoignages, bien-aimés. Et en dehors des témoignages, il y a la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout a été fait par la parole. C'est par la parole même que le monde a été créé. Donc c'est pourquoi on ne doit pas faire les choses sans la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est ça notre soubassement. C'est ça notre fondation. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la parole. Il est la vérité. Parce que si tu es malade, si tu as des problèmes, cette maladie rare, bien aimé, qui touche une personne sur 1 million, 1 million de personnes comme un pays, comme la ville de Kinshasa, et je suis la seule à avoir cette maladie. Bien aimé, il faut avoir la vérité sur toi. Quand eux, ils ont dit ça, moi j'ai dit ça, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est votre réalité. Mais moi, j'ai la vérité qui est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons parler de la parole aussi. Parce que c'est ça qui est notre base. C'est ça qui nous a affermis dans notre foi. Parce que si tu n'as pas la foi, bien-aimée, avec des nouvelles comme ça. Moi, je connais une dame qui dit, Maman Cécé, moi, quand on me donne une mauvaise nouvelle, je perds 10 kilos à la minute. Mais si on te donne la nouvelle comme les nouvelles que moi j'avais vécues là, tu risques même de mourir avant de commencer même les choses. C'est pourquoi il faut lire la parole. C'est là qui a fermé ta foi. Et quatrième objectif, il y a aussi les conseils. Il y a une fois, j'ai donné pendant une semaine, c'était les conseils. Que Dieu bénisse ces filles-femmes. Donc, il y a aussi les conseils de comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. Comment on peut se comporter. Quand on est en train de traverser les moments difficiles, comment on peut prier. Parce que même prier, quand on est en train de traverser les moments difficiles, il y a la manière de prier. Ce n'est pas que tu es en train de traverser les moments difficiles, tu es en train de vivre une oppression, mais toi tu es en train de dire, merci Seigneur, tout j'abandonne entre tes mains. Non. Notre Dieu a dit, ouvre ta bouche, plaide toi-même. Plaide toi-même. Donc, à des moments, il y a des prières où toi-même, tu dois plaider pour te justifier. Vous voyez? Donc, les conseils, ici à l'hôtel de prière, il y a aussi les conseils de comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles. L'oppression, ça peut être l'oppression des maladies, ça peut être physique, ça peut être ceci, ça peut être cela. Donc, c'est comme ça que l'hôtel de prière avait commencé. Je pense qu'il y a les gens qui ont eu les réponses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah oui. Ah oui, il faut la parole, il faut vraiment... Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Regardez la vidéo du 31 décembre. J'avais témoigné l'entièreté de ces témoignages. Bien aimé, l'hémorragie interne, qui ne connaît pas que ça tue? Ça tue, hein? Très dangereux l'hémorragie interne. On m'a opéré première fois, 47 points de suture. L'hémorragie ne se terminait pas. Deuxième fois, troisième fois, 3 fois successives. Pour que l'hémorragie puisse s'arrêter. On a dit à mon mari, commence à préparer les obsèques. Parce que nous, on a fait 3e fois. Peut-être on va arriver jusqu'à 4e fois.
Peut-être on peut arriver jusqu'à 4e fois, mais on ne sait pas si elle va se réveiller. Commence à préparer déjà les obsèques. Bien aimé, j'étais en réanimation, mais j'étais consciente. C'est-à-dire, quand on me parlait, j'écoutais. Mais je ne pouvais pas parler. Et mon mari me dit les choses. Mon mari pleure. C'est une personne. Il a la chair, il a le sang. Il pleure. Moi, je lui ai dit, 3e fois, je vais me réveiller. Je ne mourrai pas, je vivrai. Donc, essayez de regarder sur les nets, vous allez voir. En tout cas, que je n'abuse pas de votre confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez les très bons week-ends. On va se revoir mardi par la grâce de Dieu. Priez aussi pour moi. De la même manière que j'intercède pour vous tous, priez aussi pour moi. J'ai besoin aussi de vous. Hein? J'ai besoin de vos prières. Ensemble, ça fait le feu. Vous voyez, ensemble, on allume le feu et que ce feu-là reste allumé jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde. À mardi, par la grâce de Dieu. Amen.